Bonjour à tous, après ces 2 ans d'absence, je me remontre un peu à la caméra. Déjà d'une parce que je l'ai retrouvée, comme j'avais pu annoncer sur ma page Facebook. Et puis aussi parce que j'ai des annonces à vous faire, des projets à vous expliquer. Et puis des excuses aussi, je pense, vis-à-vis de mon absence. Donc d'abord les excuses. Si j'ai pas été très présente, c'est parce que le lycée, c'est compliqué. Je m'attendais pas à ça et j'ai été assez surprise du rythme qu'il a fallu prendre. Donc j'ai pas pu tenir en fait. J'ai pas pu faire de vidéos, j'avais plus les idées, j'étais un peu ailleurs. Et aussi parce que je pense que c'était pas vraiment le moment. Je pense que c'était plus... ça m'intéressait plus, j'avais plus envie de faire de podcasts ou des petits sketchs comme ça me plaisait plus, j'avais envie de faire un truc plus sérieux mais j'avais pas trop d'idées. Donc justement, en parlant d'idées, donc je vous disais que j'étais au lycée, je suis en option de théâtre en fait, parce que je fais du théâtre depuis la 4ème, et depuis la 4ème, donc en chaque fin d'année, on fait des petits spectacles, on fait dans un forum, les forums c'est pas que les trucs sur internet, on fait ça dans des salles, on fait un petit spectacle, c'était la prof de français qui montait ça. Et j'ai fait un spectacle en 4ème, en 3ème, et puis en seconde j'ai du coup été dans un lycée qui n'est pas mon lycée de secteur pour pouvoir prendre l'option théâtre. Et du coup j'ai pris cette option là qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, et on a fait aussi beaucoup de spectacles, enfin on en a fait 2. Donc on l'a fait dans la même journée, c'est-à-dire qu'on en a fait un le midi pour les gens du lycée et puis un du soir. Bon, c'était pas du grand théâtre, hein, c'était une pièce qui était écrite par mon professeur de théâtre, donc c'était pas non plus c'était pas faramineux. Mais cette année, donc j'ai continué le théâtre, je suis allée en option lourde plutôt que l'option légère comme l'année dernière en seconde. Et d'ailleurs j'étais obligée de prendre elle pour l'option lourde, j'aurais préféré une autre filière mais c'est pas grave. Et en option lourde, j'ai eu beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'on a été un peu surmené parce que l'option légère on n'a quasiment rien fait, on avait un contrôle par trimestre, enfin, c'était assez catastrophique. Et puis quand on est arrivé en option lourde, à chaque lendemain de spectacle on rendait des contrôles, enfin c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur, et c'est aussi une des raisons qui me pousse à monter un projet comme celui-là. Donc le projet en question c'est le projet Gaufre Bleu. Pourquoi Gaufre Bleu? C'est Vince qui vous expliquera si un jour il veut l'expliquer. C'est la personne qui va faire avec moi ce projet. C'est un projet en fait de critique de théâtre, de scène de théâtre. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que je sais que le théâtre c'est pas quelque chose qui est aussi populaire que le cinéma, je suis au courant, mais malheureusement, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est vrai que ça me concerne beaucoup plus si vous voulez en devenir comédienne, c'est très compliqué en ce moment au niveau art du spectacle, parce que il y a une réforme qui fait que maintenant on n'aura plus le statut, on aura beaucoup plus de problèmes pour être rémunéré, tout ça. Donc c'est un métier qui est en voie de disparition, si je peux me permettre. Et du coup ça m'intéresse aussi de rendre le théâtre populaire, d'avoir cette idée là de c'est pour tout le monde, c'est pas quelque chose de bourgeois bobo, même si depuis le début de l'année j'ai vu des pièces qui sont un peu voilà, on est bien d'accord, hein, on se met d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, je peux tout à fait comprendre que certaines pièces ne plaisent pas, seulement il y a des pièces qui sont qui sont acceptables par tout le monde, même si des gens n'apprécient pas le théâtre en général, c'est des pièces qui sont bien, drôles, intéressantes, recherchées, il n'y a pas Enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas de qualification pour faire du théâtre et voir du théâtre, il faut juste être intéressé, être motivé, et pour moi c'est les choses les plus importantes. Et par conséquent, j'ai voulu faire ces critiques-là de scènes de théâtre, de pièces de théâtre, parce que c'est ce qui me semblait déjà le plus important à faire, et puis parce que ça peut tout simplement aider pour mon option, parce que une option c'est comme n'importe quelle matière, je vais avoir le bac de théâtre l'année prochaine,
Et c'est un peu embêtant parce que le bac de théâtre ça inclut en fait de la pratique et puis la théorie. Et la théorie c'est difficile parce qu'on a l'école du spectateur en fait où on doit être capable de réfléchir sur un spectacle, de commenter, de critiquer. Et je me suis dit, puisque de toute façon j'ai déjà une chaîne sur YouTube, que j'ai déjà un contact avec des gens, pourquoi est-ce que je leur montrerai pas ça? Si vous êtes intéressé déjà par le théâtre, tant mieux, suivez-moi. Et puis si ça vous intéresse pas encore, c'est l'occasion de découvrir, c'est l'occasion de s'intéresser et puis de partager avec vous surtout. Et du coup, il y aura des saisons, ça sera fait en saison. Donc là, je vais attaquer la saison 1 très prochainement. Là, on a déjà vu à peu près 5 ou 6 spectacles, donc je ferai les commentaires de ces spectacles-là. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Mais je suis toujours un bon public en général. Et puis de son côté, Vince fera des vidéos de critique de cinéma, quelque chose qui est beaucoup plus populaire et j'espère que ça vous plaira aussi. Le cinéma déjà c'est plus accessible et puis c'est pour tout le monde quoi. Le problème du théâtre c'est effectivement que c'est pas quelque chose de très grand, qui a pas une grande portée. C'est-à-dire que tu peux pas jouer plusieurs fois la même pièce dans différentes villes avec les mêmes comédiens, c'est pas possible, alors que le cinéma ça a une diffusion qui est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça aussi que lui ça l'intéresse de faire ça, il vous expliquera s'il a envie de vous expliquer. Et donc c'est le projet Gaufre Bleu. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre à propos de ça? Il me semble que c'est tout. Donc je ferai plus de vidéos sur cette chaîne là, on va créer notre chaîne ensemble et puis on fera des vidéos sur cette chaîne là. J'espère pouvoir vous faire découvrir cet art là, j'espère que ça vous intéressera. J'espère même que grâce à ça vous irez au théâtre ou vous irez simplement vous informer un peu plus sur le théâtre. Il faut savoir que c'est pas moins... il y a une diffusion qui est moins grande certes, mais c'est pas moins accessible. C'est les mêmes prix, excusez-moi. Financièrement, c'est pas moins accessible. Parfois c'est même moins cher que le cinéma. Si vous payez plein pot le cinéma c'est 10 €, si vous allez au théâtre plein pot c'est 5 ou 7. Si vous êtes étudiant c'est 5 et si normal c'est 7. J'ai un abonnement donc, dans un théâtre, j'ai pris dans l'option on a des spectacles obligatoires forcément, mais on en a pris d'autres après et je pense que ça peut vous intéresser, donc on en reparlera. Je vous mettrai des news sur la chaîne, je vous mettrai quelques news aussi simplement sur la page Facebook, sur le Twitter aussi si vous avez Twitter. Et puis on verra ça ensemble, on évoluera ensemble et puis je vous mettrai tous les liens et toutes les infos sur le nouveau projet. Voilà, donc j'espère vous voir très bientôt sur la chaîne Gaufre Bleu et je vous fais des gros bisous. Mouah.